Ils sont valides ou atteints de handicap. Issus de milieux très différents, ils sont devenus de véritables amis. Tous unis pour fêter celle qui les a rassemblés, Marie-Hélène Mathieu, fondatrice de l'Office chrétien des personnes handicapées, cofondatrice de Foi et Lumière, auteure de nombreux ouvrages sur le handicap à la lumière de l'Évangile, elle a passé toute sa vie à soutenir les familles et à briser la solitude des plus fragiles, des plus rejetés, des plus méprisés. C'est pas du tout la vie que j'avais prévue, que j'avais rêvée, mais c'est celle qui m'a été donnée et qui est tellement belle. C'était une Française quand même, oui. Comme je disais, c'était tout ou rien. Et ça a été tout. Et non, ça n'a pas été rien. Elle souffre de la violence qui est faite aux personnes handicapées et à leurs familles à chaque fois que celles-ci sont exclues. Et aujourd'hui, comme il y a 45 ans, on peut parler d'exclusion des personnes handicapées, parfois même pire. Et c'est quelque chose qui la met toujours en route pour jeter un pont et pour que cette violence se transforme en quelque chose qui est de l'ordre de la communion et de l'amour. Tous ceux qui ont marqué les différentes étapes de son existence et composent une véritable famille sont présents. Mais il manque quelqu'un. Elle s'appelle Alice. Elle est décédée il y a quelques mois. Elle était handicapée. Une rencontre décisive. Dans ma famille, je n'avais jamais rencontré d'enfants handicapés, bien que nous soyons d'une famille nombreuse. Et c'est en 5e, alors que j'avais 11 ans, que j'ai retrouvé dans la classe une jeune fille qui avait 17-18 ans, qui avait un handicap mental et qu'on avait accueillie un peu par pitié dans cette classe parce que le professeur était celle qui la tolérait le mieux. Et nous nous moquions d'elle, discrètement, nous avions un peu peur d'elle. Et Alice était au fond de la classe, toujours un peu marginale. Je me souviens du déclic que j'ai eu à son égard, un jour où on nous a demandé de faire un dessin d'un bouquet d'automne. Nous avions 1 heure pour le faire. Quand Alice a rendu sa feuille, et là, elle semblait blanche, et elle a montré dans un petit coin de la feuille un dessin minuscule, un petit trèfle à 4 feuilles. Et elle a dit, voilà mon dessin. Nous nous sommes moqués d'elle, le professeur en premier. Et quand je me suis retournée pour la regarder au fond de la classe, j'ai vu pour la première fois des larmes silencieuses qui m'ont touchée. Là, j'ai vu tout d'un coup sa souffrance, j'ai rejoint son cœur et j'aurais voulu faire quelque chose pour l'aider, pour la consoler. Je m'en sentais incapable et là, je me suis dit, peut-être un jour, j'aimerais aider des enfants comme Alice pour qu'ils soient moins malheureux. C'est une image qui est restée gravée dans mon cœur, celle d'Alice et de ses larmes. Et à l'âge de choisir une orientation, j'ai reçu un dépliant d'une des premières écoles d'éducatrices spécialisées. Et là, j'ai eu un mouvement de joie. Je ne pensais pas que cela existait. C'était exactement ce à quoi j'aspirais. Une école où on pourrait aider les enfants handicapés. Pendant ses études, Marie-Hélène Mathieu va rencontrer un prêtre qui a formalisé une pédagogie de résurrection pour les enfants handicapés. Elle collaborera étroitement avec le père Bissonnier pendant une 20aine d'années. Je faisais de la catéchèse auprès d'enfants handicapés. Je recevais beaucoup de parents qui étaient en difficulté. J'étais responsable de stage à l'hôpital des enfants malades où j'accompagnais des éducatrices spécialisées auprès d'enfants handicapés moteurs. Et je me souviens spécialement d'une consultation. Des parents, tout jeunes parents, étaient arrivés avec un petit enfant très profondément handicapé. Le médecin l'avait examiné très longuement et leur
avaient rendu en leur disant « il n'y a rien à faire ». Et à ce moment-là, j'avais vu la douleur des parents, la maman en larmes, le père essayant de garder la face. Et je me suis dit, en disant cette parole, l'enfant est condamné plus profondément que par son handicap, pourtant profond. Et c'est à cette époque que s'est situé le procès de Liège, qui a été comme une grande souffrance et une grande lumière. À Liège va naître une petite Corinne qui est sans bras. À la clinique, on ne dit rien aux parents au moment de la naissance et on leur rend au bout de 5 jours en leur révélant qu'elle n'a pas de bras et en leur disant il n'y a aucune solution, il n'y a ni prothèse ni rééducation possible. Donc un peu une guillotine pour cette petite fille. Et 2 jours plus tard, ils vont la supprimer avec la collaboration du médecin. Un procès va être fait, la conclusion est l'acquittement. Les parents sont portés en triomphe. La ville de Liège est soulagée. Et une polémique naît déjà. Faut-il laisser vivre les enfants nés avec un tel handicap ? Personnellement, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que des événements, des drames comme celui-ci ne se reproduisent pas ? J'ai tout de suite pensé aux parents en me disant, les parents auraient dû être soutenus et accompagnés. Il y a toujours quelque chose à faire. Et on les a laissés seuls, sans aucune espérance. Donc les premiers responsables, c'était ceux qui les avaient laissés tout seuls. Et je me suis dit, il faudrait que les parents ne soient jamais tout seuls, qu'ils soient accompagnés. Il faudrait qu'on sache tout ce qu'il est possible de faire pour ces enfants. De cette intuition va naître 1 an plus tard, en 1963, l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Au départ, avec le père Bissonnier et une secrétaire, ils ne sont que 3. Aujourd'hui, une 20aine de personnes travaillent ici en permanence au service des personnes handicapées et de leurs familles. Dans ce bureau, par exemple, on prépare une grande manifestation pour tisser des liens avec les personnes handicapées. Pas d'autres numéros à vous proposer. Voilà, c'est ça ce numéro, voilà. Je vous en prie, au revoir. Ici, c'est de la permanence d'accueil avec 3 personnes et qui, au fond, c'était la première activité de l'OCH. Alors qu'on n'existait pas encore, on accueillait déjà des personnes qui ont un handicap, leurs familles surtout, de plus en plus de parents de malades psychiques et qui viennent ici pour une adresse, pour un renseignement, un avis et surtout pour être écouté, pour déposer, pour dire voilà, pousse, j'en peux plus. Souvent, ils venaient pour demander une information concrète. Quel établissement pour mon enfant ? Mais dès qu'on parlait un petit peu avec eux, que la confiance s'instaurait, alors là, venaient tous les problèmes depuis la naissance, depuis l'acceptation, les tensions de la famille, le mari qui n'accepte pas ou la femme qui fait une dépression. Ça n'a pas changé, petit à petit, on dépose son fardeau et on sait qu'on n'est plus tout seul. Voilà, ils sont plus tout seuls. Voilà, ouais. L'OCH, quand nous avons décidé sa fondation, nous avions des objectifs extrêmement larges. L'OCH devait concerner toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap physique, sensoriel, mental, psychique et même social, quel que soit leur âge, depuis la conception jusqu'à leur mort naturelle, si je puis dire, leurs parents, parce que leur avenir dépendrait de l'accueil et du soutien qui serait donné à leurs parents, mais aussi tout l'entourage, les éducateurs spécialisés, les professionnels et plus largement les paroisses, les mouvements, le voisinage, les amis, parce que pour que l'enfant handicapé soit accueilli et intégré, ce n'est pas l'affaire de quelques personnes, c'est l'affaire de toute la société finalement. Et ça, sur le plan accueilli et aidé dans sa croissance, aussi bien physique, sensorielle, mentale, psychique,
spirituelle, religieuse. Donc c'était énorme. La première grande activité qui me tenait beaucoup à cœur, c'était une revue qui permettrait de rejoindre un plus grand nombre de parents, qui a vu le jour en 1968, la revue Ombre et Lumière. Le numéro est en bouclage, donc... C'est pas encore parti. Non, c'est pas encore parti, Caroline travaille dessus. D'accord, mais c'est incessant. Voilà. Hein. Mais c'est incessant, oui. C'était une des premières grandes réalisations de l'OCH, d'aider les parents qui étaient dans la solitude, la détresse, le manque de soutien, le manque d'information, de soutenir aussi les personnes handicapées. Et ça me touche beaucoup quand je vois une personne handicapée qui me dit « c'est ma revue ». Et l'entourage se sensibilise beaucoup. On voit des gens qui découvrent la souffrance des personnes handicapées, qui nous rejoignent. On voulait apporter le regard, la vision sur une personne handicapée, en particulier la personne handicapée mentale, parce qu'elle était la plus faible, la plus rejetée. Un regard qui manifesterait que si elle est handicapée sur le plan intellectuel, elle sera sans doute jamais autonome, elle ne pourra jamais lire ni écrire, mais elle ne l'est absolument pas dans ses capacités de cœur. Pour être heureuse, elle ne demande qu'une chose, ça va être un peu un leitmotiv, savoir qu'elle est aimée, pouvoir rendre cet amour et être utile. Nous voulions aussi manifester que cette personne faible, si elle est faible au regard de la société, et souvent avec tentation de la mettre de côté parce qu'elle ne correspond pas aux normes. Les normes, c'est l'argent, le prestige, le succès, le pouvoir, le confort et les plaisirs qui ne peuvent pas apporter un bonheur, souvent des plaisirs très éphémères qui vous laissent ensuite sans espérance. Et si elle est souvent un peu donc déconsidérée par la société, par contre, aux yeux de Dieu, c'est la personne faible qui est toujours le choix de Dieu. Quand on regarde dans toute la Bible, pour l'œuvre du salut, Dieu se sert toujours du plus petit. Notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. Le chœur de l'OCH se trouve au sous-sol dans une petite crypte. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, à être entraînés par le Christ ressuscité vers le Père. C'est que l'amour, c'est l'œuvre de Dieu en nous. L'amour selon Dieu, l'amour à la manière de Dieu, l'amour qui vient de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Depuis toujours, la foi de Marie-Hélène Mathieu est à la source de son action. Devant la personne handicapée, la personne faible, la personne qui souffre, la première réaction instinctive, c'est la fuite, la peur, le rejet. On a peur de l'inconnu, de la différence. On a peur de ne pas savoir s'y prendre avec elle. On a peur du temps qu'elle risque de nous prendre. Qu'est-ce qui va se passer? On a peur de, peut-être, et c'est ça le plus profond, de ce qu'elle nous renvoie de notre fragilité et vulnérabilité. On est tous des personnes très fragiles. On l'a été à notre naissance, dans toute notre enfance, et puis on le sera presque de toute certitude dans les derniers moments de notre existence et au moins au moment de notre mort. Donc la personne handicapée nous renvoie inconsciemment à cette image qu'on ne veut pas trop regarder et qu'on cache de plus en plus dans la société. Donc, premier réflexe, on se sauve. C'est dans l'Évangile, celui du bon Samaritain, où le pauvre voyageur couvert de sang, roué de coups, qui est sur la route, il passe un prêtre et un lévite qui traversent la route et poursuivent leur chemin. Le bon Samaritain nous donne, dit Mère Teresa, la deuxième réaction, si on veut bien
aller au-delà du rejet, nous approcher de lui. Et si nous nous approchons de lui et regardons sa souffrance, essayer de répondre à cette souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je pouvais faire avec Alice ? Pour le moment, pas grand-chose, mais peut-être un jour, je pourrais l'aider, trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Et si on est fidèle dans cette relation de compassion, on découvre que notre cœur se transforme et qu'on croyait donner et que finalement c'est nous qui recevons et on découvre peu à peu qu'il y a quelque chose de modifié profondément dans notre cœur. Peut-être que c'est très mystérieux, peut-être que c'est cette présence de Jésus vivant dans le faible qui vient nous rejoindre notre propre cœur. En 1971, avec Jean Vanier rencontré quelques années plus tôt, Marie-Hélène Mathieu se lance dans une gigantesque aventure. Ensemble, ils organisent à Lourdes un pèlerinage international pour les personnes handicapées mentales et lui donnent un nom, Foi et Lumière. Venus des 4 coins du monde, 12 000 personnes répondent à l'appel. À l'origine, une rencontre avec des parents d'enfants lourdement handicapés. Vous avez voulu se rendre à Lourdes avec leurs enfants, on leur a dit que c'était impossible car leurs enfants ne comprendraient rien à la démarche d'un pèlerinage et ils gêneraient tous les autres pèlerins. Donc Camille et Gérard se rendent à Lourdes de façon indépendante avec leurs 2 enfants. Aucun hôtel ne veut les recevoir. On leur dit, pour vos enfants, il y a un hôpital. Allez les y conduire et revenez à l'hôtel. Un seul accepte, mais en leur disant à condition que vos repas soient servis dans vos chambres. 3 jours pour eux de solitude, de désespoir, de révolte. Et il nous confie, et Jean Vanier était là, il nous confie combien ils ont souffert de se sentir exilés dans la ville où la Sainte Vierge avait choisi la petite Bernadette comme messagère, la petite Bernadette la plus pauvre, la plus méprisée de Lourdes. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut que nous montrions que la personne handicapée mentale a sa place dans l'Église, a sa place dans les pèlerinages. Ce pèlerinage, il ne fallait pas que les familles y aillent isolément en se retrouvant encore tout seuls avec des enfants handicapés comme Camille et Gérard avec Loïc et Thaddée. Il fallait que l'on invite un jeune par famille, puis creusant davantage, on se préparerait en petite communauté de 20 à 30 personnes qui apprendraient à se connaître, à s'aimer, qui iraient au pèlerinage ensemble, logeraient à l'hôtel ensemble, participeraient aux célébrations ensemble. Voilà, et en même temps, il fallait qu'on prépare la ville de Lourdes, qui pensait de bonne foi, donc la personne handicapée mentale n'a pas sa place. Quand nous sommes arrivés le jeudi saint, tout le monde était un peu sur le pied de guerre. Les commerçants avaient baissé leur rideau de fer en craignant qu'il soit mis à feu et à sac. Et puis, le vendredi saint, pour l'ouverture, nous nous retrouvions 12 000, dont 4 000 avaient un handicap mental venant de 15 pays. Et c'était immédiatement comme une famille qui se retrouvait. Il y a eu un petit miracle. On a senti qu'il y avait là, la foule devenait une famille. Et le chant qui était prévu pour la vigile pascale, plein de Alléluia, mi-chantons notre joie, Alléluia, Alléluia, et a jailli dès le vendredi saint. Et le mot Alléluia a été celui qu'on a entendu partout, du soir au matin, du matin au soir, pendant ces 3 jours. Alléluia, pour se dire bonjour, merci. La ville était marquée par la joie, et pour moi, c'était quelque chose de très fort, de penser que c'était un peu le signe que dès le vendredi saint,
on pouvait célébrer la joie de Pâques parce qu'il y avait beaucoup d'amour, que là où il y a l'amour, la souffrance et l'amour rendent tout supportable et que de là peut jaillir la joie. En préparant le pèlerinage, on nous avait dit, mais attention, si vous allez à Lourdes, les parents vont avoir l'espérance, l'illusion que leur enfant va être guéri. Il va y avoir beaucoup de frustration et de désespoir en rentrant. Alors nous étions dit, oui, c'est juste, il faut écouter cette objection. On s'était dit, nous ne demanderons pas les miracles de la guérison des intelligences, nous demanderons uniquement le miracle de la guérison des cœurs. Que nos cœurs sachent découvrir que l'enfant, si handicapé qu'il soit, dans son intelligence, dans son autonomie, ne l'est absolument pas dans son cœur. Son cœur ne demande qu'une chose, être aimé, pouvoir se sentir utile. Et c'est le miracle que nous demanderons. Et ce miracle, ça a été tous ces petits miracles des cœurs. Des parents qui acceptaient leur petit enfant pour la première fois. Un enfant sorti d'hôpital qui bavait sans cesse et qui, pendant ces 3 jours, s'est arrêté de baver. Un jeune qui était dans une école de commerce et qui décidait que sa vie serait meilleure, serait plus utile s'il se mettait au service des personnes handicapées. Et puis surtout, le miracle de la ville de Lourdes, le miracle de cette joie présente au milieu de la souffrance, qui venait, je crois que la personne handicapée, pour la première fois, se sentait au centre d'une fête. Elle qui si souvent s'était sentie cause de frustration, de chagrin, de larmes, de ses parents, de rejet, se trouvait là, sentait qu'elle était la cause de tout cet amour et de cette joie qui grandissait autour d'elle. Et de proche en proche, toute la ville de Lourdes, finalement, s'est mis de la partie. Je sentais comme une profusion de nouvelles vies, de nouvelles joies. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Oui, c'était le mot que j'avais, je crois, dans le cœur. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Le dernier jour, c'était le lundi de Pâques, nous avions une réunion avec les 300 responsables de communauté pour leur dire au revoir. Et à ce moment-là, tous nous ont dit, nous venons avec une seule chose à vous dire, c'est les pèlerins ne veulent pas que Foi et Lumière
s'arrête, que Foi et Lumière s'arrête là. Nous voulons que Foi et Lumière continue. On a connu trop de grâce ici pour supporter de rentrer dans la solitude de nos villes et de nos maisons. Et à ce moment-là, Jean Vanier a dit, bien, écoutez, continuez de vous réunir en petites communautés, continuez de faire des fêtes, des pèlerinages, faites ce que l'Esprit Saint vous inspirera. Et c'est ainsi que Foi et Lumière est né à Lourdes ce lundi saint à la grotte de Massabielle. Et nous n'avions jamais prévu de faire autre chose qu'un pèlerinage, mais c'était le don du mouvement Foi et Lumière que nous avons reçu à Lourdes. Le souvenir de ce pèlerinage est resté le plus étonnant, de ma vie, le plus extraordinaire par l'événement lui-même, mais aussi par tous ses fruits, puisque les communautés Foi et Lumière ont continué de se réunir pour un certain nombre. Beaucoup ont vu le jour. On a découvert ce qu'était la communauté, ce don de la communauté Foi et Lumière au service de la personne handicapée et de la famille. Et le mouvement s'est diffusé de proche en proche. 10 ans plus tard, puisque nous avons fait un pèlerinage international tous les 10 ans, nous étions de 23 pays, puis 10 ans plus tard de 53, et en 2001 de 75. 1500 communautés dans le monde. Dans chacune de ces communautés, des petits miracles des cœurs qui font que la vie n'est plus la même. La vie est transformée, parce que là où il y a un ami, il y a un chemin, et beaucoup de vies transformées avec si peu de choses. Et pour les parents sortir de leur solitude, découvrir que d'autres ont la même souffrance, la porter ensemble et ouvrir leur cœur à la souffrance des autres. Et pour les jeunes, souvent en quête de ce qu'ils pensent le plus important, de la richesse, du confort, de la réussite, du prestige, découvrir que pour chacun de nous, comme pour la personne handicapée, l'essentiel finalement, la réussite de notre vie, c'est d'être aimé, de pouvoir aimer, de pouvoir se donner. Bienvenue. Une fois par mois, Marie-Hélène Mathieu retrouve sa communauté Foi et Lumière de Paris. On trouve ici des personnes atteintes d'un handicap, quelques membres de leur famille et tous ceux qui ont décidé de rejoindre le groupe pour partager leur amitié. Des communautés comme celle-ci, il en existe 300 au sein des paroisses françaises. Au total, ils sont 45 000 membres à travers le monde. Isabelle. En mois de juillet qui va arriver, Oui. je vais commencer un stage à Espace Vert. Très bien. Ah oui, très bien. Bravo. Espace vert, tu vas faire. Et tu as, ça, c'est à quel endroit? Châtillon. À Châtillon. Il semble qu'ils ont des amis handicapés comme eux, et puis des amis qui ne le sont pas et à qui ils donnent et ils reçoivent. Il y a une communion, une relation qui s'établit, et une communion et que c'est un va-et-vient où on ne sait plus trop qui donne et qui reçoit. Bruno. Donc, merci pour votre prière que vous m'avez donnée. En mois d'avril, j'ai fait mon engagement, c'est-à-dire que j'ai renouvelé mon engagement dans mon cœur. Ce que la personne handicapée recherche au plus profond d'elle-même, ce n'est rien d'autre que la relation. Elle ne peut pas aspirer à la beauté. Elle sait bien que souvent elle a un visage marqué, ni qu'elle aura un jour un grand prestige, qu'elle sera connue. Tout ce qui peut lui donner vie, c'est cette relation avec l'autre, où non seulement elle reçoit, mais elle sent qu'elle donne, elle sait qu'elle donne la vie. Sa fécondité s'exprime de cette manière-là. Elle aura sans doute, elle ne pourra peut-être jamais se marier, le plus souvent, mais il y a une autre manière de donner vie que de procréer biologiquement, c'est de donner la vie et l'espérance
autour d'elle. Marie-Hélène. C'est Marie-Hélène, il a pioché. C'est très difficile. Tu connais pas. Alors, il faut que tu trouves Marie-Hélène. Marie-Hélène. Ça, c'est difficile, Marie-Hélène. C'est très touchant pour nous de nous retrouver avec des gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer autrement. Je pense à ce directeur d'usine qui a rencontré dans sa communauté le gardien de son usine, c'est dans un pays d'Afrique, hein, parce que tous les deux avaient un enfant trisomique, et ils l'ignoraient l'un et l'autre. Et voilà qu'ils étaient tout d'un coup, ils se retrouvaient sur un pied d'égalité dans la communauté. Ou bien, je pense à une communauté en général où les gens sont d'un certain milieu social et où il y a là un éboueur dont la fille est handicapée et qui se retrouve vraiment dans la même famille et avec des liens quelquefois plus profonds que dans sa propre famille. Parce que le fait de vivre la même souffrance crée des liens très très profonds. Une souffrance si grande, hein, vraiment une des plus grandes souffrances qui puisse exister, ça crée des liens très profonds et qui font que toutes les barrières tombent. On le voit dans les rencontres internationales où il n'y a plus de barrières de couleur, qu'on soit noir ou qu'on soit asiatique ou qu'on soit européen. C'est une famille et qui donne un petit peu un avant-goût du ciel, où il n'y aura plus ni race, ni langue, on sera tous les enfants bien-aimés du Père, reconnus pour cela. On va mettre sur toi comme ça, alors. Comme ça. Attends. Qu'est-ce qu'il fait Jésus finalement ça va te... J'ai un truc comme ça, ça fait mieux. Ah oui, d'accord. Tu vois, avec une ceinture, Alors, Bruno, l'enfant, c'est Jocelyne qui est avec toi. Hein, Jocelyne, elle sera avec toi, on va la mettre là. Et tu diras aux apôtres, celui qui accueille un enfant en mon nom m'accueille comme celui qui m'a envoyé. Quand il y a une communauté foi lumière dans une paroisse, c'est un peu l'évangile vécu. C'est dans l'évangile, la personne handicapée est à chaque instant au cœur. On voit que les malades, tous ceux qui ont une souffrance viennent trouver Jésus et qu'il est à chaque instant au milieu d'eux. Dans l'Église, c'est pas encore suffisamment vécu. Les pauvres sont nos maîtres et tous les chrétiens sont appelés à deux mouvements. D'abord, à ouvrir toute leur communauté, leurs mouvements, leurs initiatives aux personnes les plus faibles, en acceptant que le rythme soit peut-être transformé, le programme autre, qu'on aille plus lentement, et puis à devenir, je pense que ça c'est très important aussi, à devenir non pas tant le bienfaiteur de pauvres que l'ami d'un pauvre, mettre sa main dans la main d'un pauvre, que ce soit un pauvre social, un alcoolique ou peut-être une petite grand-mère abandonnée, atteinte d'Alzheimer, mettre sa main dans la main des pauvres, ça va nous faire avancer dans le chemin de l'Évangile. Une fois par mois depuis sa création, l'Office chrétien des personnes handicapées organise des conférences-rencontres pour faire partager l'espérance de grands témoins, eux aussi parfois touchés par la maladie. Ce jour-là, l'invitée s'appelle Jeanne Barbet. Elle a 32 ans, est chef d'orchestre. Elle est atteinte de la mucoviscidose. Je me mets maintenant à la place de parents à qui on annonce avant la naissance que l'enfant est atteint de mucoviscidose. Normalement, beaucoup d'associations poussent les parents à avorter, puisque, soi-disant, quand on a la mucoviscidose, on est condamné à être malheureux. Je suis là pour dire que non, on n'est pas condamné à être malheureux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le malheur, tout ça, ça ne dépend pas déjà d'une part que de la santé. Ma vie est certainement bien plus belle, mais infiniment plus belle que si je n'étais pas malade. Et c'est peut-être difficile à concevoir parce que je ne sais pas du tout si elle sera longue ou quoi que ce soit. Ça m'est absolument égal d'ailleurs. Mais je ne pouvais pas espérer mieux. Je remercie mes parents de m'avoir fait naître, même malade. Comme au temps du procès de Liège,
le diagnostic prénatal et la question de l'avortement font partie des grandes préoccupations de Marie-Hélène Mathieu. La loi sur l'avortement de 1975 stipule que l'enfant présumé handicapé dans le sein de sa mère peut être supprimé jusqu'à la veille de sa naissance. Ce qui veut dire que souvent, comme on distingue, on ne peut pas faire un avortement la veille, il va y avoir des suppressions interdites par la loi, mais des suppressions de l'enfant après sa naissance, c'est-à-dire des infanticides. Les conséquences, c'est qu'en particulier pour les enfants trisomiques, qui sont les plus facilement décelables avec des examens de plus en plus sophistiqués pour les détecter, on arrive à la suppression de la quasi-totalité des enfants trisomiques dont on sait tout ce qu'elles ont comme valeurs humaines et valeurs du cœur à nous apporter. Et il y a quelques jours, je lisais cette déclaration du professeur Jean-François Mattei, disant « Nous en arrivons à un eugénisme de masse ». Et le professeur Sica, lorsqu'il était président national du comité d'éthique, disait l'éradication systématique des trisomiques est devenue terrifiante. Le diagnostic prénatal, évidemment, c'est une excellente chose quand on découvre une maladie comme la toxoplasmose que l'on peut guérir dans le sein de la mère, ou comme je pense à cette famille que je connais bien qui savait qu'elle risquait d'attendre un enfant atteint de mucoviscidose, parce que c'était une génétique, ça pouvait être génétique, et qui ont voulu un diagnostic prénatal pour se préparer à l'accueillir au mieux. C'est évident que c'est à encourager, mais lorsqu'il s'agit de ce diagnostic pour décider, pour proposer la mort de cet enfant, il est évident que je dis que cet enfant, il a droit à la vie et qu'il est plus précieux que tout l'or du monde et qu'on doit tout faire pour aider les parents à dire si vous le gardez, voilà toutes les aides que vous aurez. Retour au siège de l'OCH où depuis une vingtaine d'années, un relais d'amitié et de prière a vu le jour. Avec le diagnostic prénatal, les personnes handicapées physiques et mentales sont de moins en moins nombreuses. Mais le nombre de malades psychiques ne cesse d'augmenter. Le relais rassemble un peu partout en France des parents de personnes atteintes de ces troubles. Objectif, leur offrir un lieu de parole et les rassembler dans la prière. Notre fille qui est à l'hôpital psychiatrique depuis quelques mois nous a écrit, il y avait 3 lignes et puis là en conclusion, ça s'adressait à nous deux, c'était « Maman, ce que j'aime en toi, c'est ta foi. Papa, ce que j'aime en toi, c'est ton réalisme. Et maman et papa, ce que j'aime en vous deux, c'est que vous m'aimez. » Là, c'est un programme, il n'y a plus qu'à appliquer ça dans le Oui. Le souci, surtout que je suis maman seule, c'est que les 4 frères et sœurs de notre fille sachent ce qu'elle a, sachent un petit peu son avenir et que nous puissions en parler librement pour qu'eux soient vraiment dans une forme de vérité, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, il y aura la suite et ce sont les frères et sœurs qui s'occuperont, j'espère, et je le crois parce que j'ai très confiance aussi, de leur petite sœur malade. Mais ce que je veux dire, c'est que la maladie perturbe fortement la relation. Moi, je suis en face. Je suis quand même contente de savoir que c'est une maladie de la relation, parce que vous êtes en face et vous ne pouvez plus communiquer pendant très longtemps. Et donc, il faut comprendre que ça vient de la maladie et que ce n'est pas, volontaire de leur part. J'ai découvert à l'OCH la souffrance, parce que il y avait une permanence d'accueil, et j'étais particulièrement frappée par les proches de malades psychiques, leur solitude, leur détresse, leur désespoir et quelquefois leur révolte. Et pour moi, tout a tout de même très concrètement commencé quand Lynn
dont le mari avait des difficultés psychiques, est venue me voir en me disant « Je suis très aidée par le mouvement UNAFAM qui a des permanences d'accueil, qui nous soutient par des équipements, mais j'ai vitalement besoin de me retrouver avec d'autres qui partageraient la même foi et qu'on puisse réfléchir sur notre épreuve à la lumière de la foi, à la lumière de l'Évangile, et nous porter ensemble, sachant que oui, partager les fardeaux les uns des autres. On croit quelquefois que ça va les multiplier, non, de les partager les allège. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, je crois, nous avons lancé le premier groupe relais avec le Secours catholique. Le 30 juin 2008, ils étaient tous là, collaborateurs de l'OCH, parents, amis de Foi et Lumière, responsables de mouvements d'aide aux personnes handicapées. La reconnaissance de toute une vie consacrée aux plus oubliés. Les pouvoirs qui nous sont conférés de vous faire en ce jour commandeur dans l'ordre national de la Légion d'honneur. À l'égard de la personne faible qui n'a plus d'espérance et ne peut se relever seule, la compassion, c'est une empathie, une compréhension qui lui redonne conscience de sa dignité, de ses ressources. Elle l'aide à se remettre debout. Au CH, Foi et Lumière, l'Arche, des petites gouttes d'eau dans la mer. Mais ces gouttes d'eau sont nécessaires à l'océan et vont y rejoindre beaucoup d'autres gouttes d'eau. Dans beaucoup de circonstances de ma vie où j'étais appelée à témoigner, je le faisais en me disant « Je suis le porte-parole des personnes handicapées qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas dire leurs souffrances et leurs aspirations. » Et quand j'ai reçu la décoration de la Légion d'honneur, j'ai bien dit que je la recevais au nom de toutes les personnes handicapées qui étaient encore trop rejetées, marginalisées, qui jamais ne pourraient recevoir cette décoration, mais en fait que c'est à cause d'elles que je la recevais. C'est eux qui m'ont conduit, pris par la main, entraîné sur ce chemin que j'avais jamais prévu. Pour moi, même lorsque j'ai fait l'école d'éducatrice, ma vision de l'avenir, c'était de me marier, d'avoir une famille nombreuse, d'habiter la campagne. Et c'est à chaque fois une personne handicapée ou la rencontre avec quelqu'un qui m'a conduit de oui en oui sur cette route. Je n'étais pas là quand Alice est morte, mais ma sœur était proche d'elle et je lui avais demandé de lui remettre ma décoration. Elle l'a fait et à son enterrement, il a bien été dit que Alice avait reçu cette décoration au nom de toutes les personnes handicapées qui ne l'auraient jamais. Une fois par an, chaque groupe Foi et Lumière se retrouve pour un pèlerinage. Cette année, Marie-Hélène et sa petite communauté ont choisi de se rendre à Trolly-Breuil, le berceau de l'Arche de Jean Vanier. Tous se connaissent bien, restent en contact tout au long de l'année. De vraies petites cellules d'amitié, des micro-sociétés où la vie de chacun prend tout son sens. La qualité d'une société se mesure au respect et à l'attention que l'on prodigue, que l'on attache aux plus faibles de ses membres. La société ne survit pas si elle se met à supprimer les plus faibles, à ne pas en tenir compte. On devient une jungle, hein, pour que le plus fort se met à tuer le faible. Pour qu'une société tienne, il faut que ce soit ce corps, hein, dont parle saint Paul, où chacun a sa place, la main, les yeux, le bras, le pied, mais où la plus faible est nécessaire, dit saint Paul, et doit être la plus honorée. Si elle n'est pas au cœur de ce corps, la plus faible et la plus honorée, la société se dissout. Hein. On a retrouvé parce que
La fécondité du handicap, c'est cette communion qu'elle établit entre nous, c'est vrai. C'est cet appel à notre amour, parce qu'elle est dans la faiblesse et dans la vulnérabilité. On vient vers elle pour l'aider. Et en revanche, elle nous donne tout ce qu'elle a par ce qu'elle est, comme le tout petit dans la famille va souder ses parents, va les rendre féconds. C'est une fécondité réciproque. Et dans la faiblesse, on a cette même relation et la découverte qu'on est comme elle. On est aussi faible, vulnérable, qu'on a besoin de Dieu et qu'on a besoin les uns des autres. Michel, est-ce que tu veux lancer Souvent, à la naissance, quand ils découvrent le handicap tout à fait inattendu de leur enfant ou qu'il arrive par accident, la première réaction des parents, mais qu'est-ce que j'ai fait, ô mon Dieu, pour avoir un enfant comme celui-ci? C'est tellement mal connaître Dieu que de pouvoir dire une chose comme ça. Hein. Dans l'Évangile, on voit les disciples demander à Jésus, devant un aveugle, un homme qui est aveugle depuis sa naissance, ils disent à Jésus, mais qui est-ce qui a péché? C'est lui ou ses parents pour qu'il soit né comme ça? Immédiatement, qui a fait une faute pour qu'il soit comme ça? Comme si c'était la punition de Dieu. Et Jésus qui répond, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu s'accomplissent. Les œuvres de Dieu s'accomplissent dans une personne handicapée. Ça, c'est complètement déconcertant. Et nous réfléchissions ensemble en disant, comment est-ce que l'œuvre de Dieu peut s'accomplir? D'abord, justement, en nous débarrassant de ce poids de culpabilité, en sachant que Jésus n'est venu que pour sauver, pardonner et pardonner. Ça, c'est sa première œuvre de vie, qu'on sache son pardon à chaque instant. Jamais il ne nous juge sur nos fautes, nos défaillances, mais uniquement ce que nous sommes aujourd'hui il ne manque qu'une chose, c'est la confiance. La deuxième œuvre de vie, c'est de donner vie. Les boiteux, quand il arrive, Jésus dit le royaume des cieux est arrivé. Voyez ce qui arrive, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est l'œuvre de Dieu, c'est de guérir, de sauver, de lutter contre la maladie, sa maladie ou celle des autres, et de redonner une nouvelle vie à chaque fois qu'il y a un peu de mort dans nos vies. Et puis la troisième, c'est de rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Et comme je vous l'ai dit, c'est extraordinaire de voir comme la personne handicapée, quand elle est accueillie pour ce qu'elle est, un être unique, aimé de Dieu, capable d'aimer, de donner, d'avoir une vie très féconde. C'est extraordinaire de voir comme la personne faible peut cimenter autour d'elle. Je suis émerveillée de la grâce du Seigneur à chaque étape. Je suis émerveillée de... c'est tout petit, hein, l'OCH fait foi et lumière par rapport aux besoins. Mais quand je vois la pauvreté des moyens, par exemple, quand nous avons commencé le pèlerinage foi et lumière, c'était un peu une folie de décider qu'on allait faire un pèlerinage pour personnes handicapées mentales, familles et amis. Et à chaque instant, nous nous disions,
pour essayer de tenir le choc au fur et à mesure que les difficultés s'accumulaient, etc. Faisons confiance, nous donnons ce que nous avons, 5 pains et 2 poissons, et c'est le Seigneur qui fera la multiplication. Et c'est vrai que nous l'avons vraiment connu, cette multiplication des pains. Donc je vois la main de Dieu dans tout ce qui est arrivé, vraiment la main de Dieu. Sa main nous conduit, je l'ai senti vraiment. Marie-Hélène Mathieu a fêté ses 80 ans le 4 juillet 2009. À Foi et Lumière, les anniversaires sont des moments particulièrement importants. L'occasion de célébrer la vie, de redire l'importance et le prix de toutes les vies. Mais j'aimerais dire merci. J'aimerais dire merci parce qu'elle m'a beaucoup aidé à me mûrir de plus en plus. Et elle m'a appris aussi que plus tard, je pourrais vivre toute seule. Et surtout, elle m'a beaucoup appris aussi à me montrer que je ne suis pas nulle au niveau des témoignages. Et surtout, elle m'a apporté beaucoup de fruits, beaucoup de courage, la force. Dès que je vais là-bas, je suis bien et que ça me fait du bien, quoi. Je trouve qu'elle est gentille. Elle a une affection devant tout le monde. Et bon, je veux dire merci tout ce qu'elle a fait.